que toi aussi, tu as parfois ce sentiment de faire du surplace? Tu as testé toutes les stratégies, tu as écouté tous les conseils et pourtant ton business ne fonctionne toujours pas autant que tu le souhaiterais? Ou tu n'es peut-être pas vu comme tu le souhaiterais réellement? Bienvenue dans ce podcast L'autre toi, le podcast qui explore la partie de toi qui émerge. Parce qu'avant de parler stratégie, parlons d'abord identité. Et si l'identité avec laquelle tu avances aujourd'hui ne peut pas te suivre là où tu veux aller? On commence avec tout de suite cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de L'autre toi. Je vais déjà commencer par me présenter. Je suis Awa Bernard, je suis stratège en transmutation identitaire. J'ai accompagné plus de 200 leaders dans l'accélération de leur carrière et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs pour les aider à incarner l'identité qui leur permet de décupler leur impact et leur croissance. Parce qu'avant la stratégie, il y a d'abord la personne qui la porte. Et si je peux si bien en parler, c'est parce que moi-même, je suis passé par là. Quand j'ai lancé ma société Leadership Explorer en 2023, j'avançais à tâtons, mais je n'avais pas vraiment porté cette vision de manière sérieuse comme je le porte aujourd'hui. Donc j'étais en transition et je le suis toujours en transition du salariat vers l'entrepreneuriat, mais j'ai eu beaucoup de contraintes que je me suis à la fin rendu compte que c'était moi-même qui me les imposais. Ça n'a pas forcément été imposé par l'extérieur. Très souvent, j'avais cet élan de commencer des nouvelles initiatives, un nouveau programme, une nouvelle offre. J'ai été dans pas mal de formations sur le côté storytelling, sur le côté stratégie, sur le côté positionnement marketing, comment définir une offre irrésistible, etc. Or, il y avait toujours quelque chose, un obstacle, une résistance, qui ne me permettait pas d'aller aussi loin que je le souhaitais. Et je me suis plutôt rendu compte de ça un peu plus tard, on va dire en 2025. Ce que j'ai appris dans cette période entre 2023 et 2025, donc ça a été une période de haut et de bas, c'est que si je fais un bilan de cette période, j'ai été énormément dans la poussée. Je fais une différence entre être dans la poussée ou être dans l'élan. Quand je suis dans la poussée, je suis davantage dans la contraction. Et d'ailleurs, mon discours intérieur le montre aussi. J'entends beaucoup de « il faut »,« je dois ». Par exemple, je déteste la prospection. Je considère d'ailleurs que je ne prospecte pas, ça ne fait même pas partie de mon vocabulaire. Et pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout compétitive, c'est difficile de se familiariser, en tout cas d'apprécier la prospection. Et ça, je trouve que c'est très important de se rendre compte du vocabulaire intérieur que l'on utilise justement dans notre intériorité. Ce que j'ai appris avec ma nouvelle posture, c'est par exemple ne pas considérer les événements de réseautage comme une pression de je dois parler avec des gens mais j'ai pas envie de parler, je suis assez timide, etc. Moi, ce qui m'aide plutôt, c'est d'aller vers l'élan. Et en allant vers l'élan, je vais déjà changer mon discours intérieur. Ça veut dire qu'au lieu de me dire je dois, il faut, je vais plutôt commencer par j'ai besoin de, j'ai envie de. Quand je vais dans un événement réseautage, je vais plutôt changer mon discours intérieur en me disant j'ai envie de me faire connaître et j'ai envie de connaître d'autres personnes. C'est déjà différent et du coup la pression elle est moindre. D'ailleurs, il n'y a même pas de pression dans cette partie-là. Donc en résumé, tout ça pour dire que établir, analyser notre intériorité, est-ce que nous sommes dans la poussée ou est-ce que nous sommes dans l'élan, donc dans l'énergie qui va plutôt... ce n'est même pas une énergie qui nous porte, c'est nous-mêmes qui portons notre énergie. C'est ça, aller vers l'élan. Donc est-ce qu'on est dans la poussée ou dans l'élan au moment où on établit nos actions, au moment où on va décider? C'est ça qui va déjà faire la différence. Autre aha moment que j'ai pu avoir ensuite par la suite, c'est effectivement de pouvoir définir une vision, un pourquoi. Parfois, il peut arriver que la vision ne soit pas assez portante, ne soit pas assez importante. Moi, je sais que quand j'ai créé ma société Leadership, je l'ai un peu créée sur un coup de tête quand j'avais fermé la portière de ma voiture parce que je me disais, moi j'ai envie de créer ma propre liberté, j'ai envie de créer mon abondance et j'ai envie, si j'ai envie de me prendre 3 mois de vacances, de prendre 3 mois de vacances et de ne pas compter mes jours de congé chaque année que je suis en train de travailler. Mais finalement, ce qui m'avait manqué là-dedans, il manquait cette vision de plus grand que soi. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à ma personne, qu'il ne s'arrête pas à la personne qui veut créer son abondance. C'est quel est le type d'impact que j'ai envie d'avoir dans la société. Comment je veux donner à la société en retour.
Et ça exige quand même une certaine connaissance de soi. Ça exige quand même de passer pas mal de temps avec soi-même et se poser les bonnes questions pour voir vraiment qu'est-ce qui nous porte. Toute notre histoire, depuis notre tendre enfance, elle est drivée consciemment ou inconsciemment par notre envie de vouloir avoir un impact. Et pour moi, ça a été à la suite d'un développement personnel. J'étais parti faire une retraite à Dakhla, que là, j'ai compris quel était mon pourquoi qui m'a drivé pendant toute ma vie. Et dès lors qu'on a ce pourquoi, donc qui est plus grand que soi, pour moi, c'est pour ça que c'est très important quand je dis plus grand que soi, il y a quand même une connexion à l'invisible, il y a une connexion à la spiritualité. Et pour moi, je pense que quand j'observe les leaders qui ont réussi, le point commun de tous ces gens a été de placer la spiritualité au centre de leur business. De savoir qu'ils ont un espace pour pouvoir se connecter dans l'invisible, pour autant se recharger, mais aussi pour se délester de ce qui ne les sert plus, pour pouvoir ensuite prendre des décisions plus claires et toujours garder le cap dans cette vision. Et dès lors qu'on a cette vision qui vient s'ancrer dans le pourquoi de notre business atteint déjà un autre niveau. Maintenant, ce n'est pas suffisant. On a autant la vision, mais maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, est-ce que cette identité qui porte ces visions, est-ce qu'elle a les épaules assez robustes pour pouvoir la porter? J'aime beaucoup me référer à ce film avec Michelle Yeoh qui s'appelle Everything, Everywhere, All at Once, où le personnage principal, Michelle Yeoh, est entraînée dans une aventure où elle a accès à différentes versions d'elle-même. Et où à chaque fois elle va se plugger, elle va se connecter à une version d'elle-même dans un autre futur alternatif, une version chanteuse, une version cuisinière, etc. Elle va pouvoir ramener un élément d'ancrage pour faire exister la compétence de cette version dans sa réalité à elle. Et je trouve que ce film est génial. Pourquoi? Parce que ça reflète exactement cette capacité que nous avons tous à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que plutôt que de se caler sur je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à avancer sur ci, oui, peut-être que c'est cette identité qui n'y arrive pas, mais il y a plusieurs versions d'identité de nous, par-ci, par-là, auprès desquelles justement on peut se connecter. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que dans mon cheminement d'entrepreneuriat, ce qui m'avait manqué, c'était surtout que je n'avais pas construite mon identité en tant qu'entrepreneur. Ce qui fait que toutes les décisions que j'ai prises par la suite, ce sont des décisions que j'ai prises à partir de Awa salarié et non entrepreneur. Et pour cette raison, je partage avec toi 3 signes qui montrent que ton identité est peut-être en train de te saboter. Numéro 1, tu prends des décisions défensives au lieu de prendre des décisions expansives. Moi, je l'ai très bien vu dans ma propre histoire. Encore une fois, comme je l'ai dit, je décidais à partir de mon identité de Awa salarié. Awa salarié, elle connaît cette place de sécurité, elle a un salaire qui tombe tous les mois. Et très souvent, entre 2023 et 2025, c'est ce qui fait que j'étais très souvent dans cette situation où je me disais, bon, si ça marche pas, c'est pas grave. Après tout, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, donc j'ai peut-être pas forcément besoin de faire autant d'efforts. Et c'est ce qui fait que cette dynamique d'élan m'avait manqué pour pouvoir porter au plus haut là où je souhaitais aller avec mon entreprise. Parce que j'avais encore ce confort qui me retenait. Aujourd'hui, certes, je suis toujours dans la transition et je suis toujours salarié, mais encore une fois, le fait de crafter son identité d'entrepreneur, c'est ce qui m'aide justement à la porter au plus loin. Par exemple, très souvent quand je vais dans des événements où je sais que je vais faire de la prospection, et rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, je déteste la prospection. Donc si vous êtes comme moi, c'est déjà faire attention, encore une fois, au vocabulaire que vous allez utiliser dans votre intériorité. Mais très souvent aussi, comme je l'ai référé avec le film, c'est aussi de pouvoir se plugger à cette version de vous qui porte cette vision. Moi, quand je me plug à la version de moi, Awa entrepreneur, à chaque fois que je me ressens dans une contraction d'une chose que je n'ai jamais faite auparavant, je me dis automatiquement, Awa entrepreneur, qu'est-ce qu'elle ferait à ce moment-là? Et c'est ce qui m'a permis justement d'aller dans des événements, là où je me serais peut-être limité simplement à aller au buffet,
aller manger des petits fours et ensuite rentrer chez moi et me dire, ça va, j'ai passé une bonne soirée. Maintenant, quand je me dis, ah ouais, entrepreneur, elle va dans des événements et elle parle au minimum avec 10 personnes et elle pitch auprès de 3 personnes son offre, je ne le vois plus comme une contrainte. Parce que automatiquement, je me dis, ok, d'accord, ah ouais, entrepreneur, elle fait ça, ok, je vais le faire aussi. Tout de suite, on est dans la fluidité. C'est ça en fait, comment on va passer de la contraction à la fluidité, à chaque action et à chaque décision que l'on va prendre. Signe numéro 2, tu adaptes ta posture à l'environnement au lieu de la guider. Je m'explique. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque contraction extérieure, à chaque obstacle, si on n'a pas cette fermeté dans l'intérieur, si on n'a pas cette conviction de c'est cette vision-là et je vais vers cette vision, avec cette identité-là. S'il nous manque la conviction, très souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme une feuille qui va se laisser porter au gré du vent. On n'a pas cette solidité, on n'est pas stable. Et en conséquence, on a tendance à être très sujet aux validations, au fait de vouloir être sûr, à vouloir que tout soit parfait avant de nous lancer. Quand j'ai commencé dans le coaching, j'ai commencé donc en 2019, j'ai été certifié en tant que coach et pourtant je ne me considérais pas coach pour autant. Je n'arrivais pas à incarner cette partie-là. Ce qui fait que j'ai été très souvent dans les doutes, dans la peur, dans le fait de me dire si j'étais assez légitime ou non pour le faire. Si bien qu'à la fin, je crois que j'ai terminé avec 3 certifications de coach. J'ai une certification de coach systémique pour coacher des équipes, de coach agile et d'executive coach. Parfois, on peut être dans une dynamique où, pour se rassurer, on se dit j'ai besoin de développer davantage mon expertise. J'ai besoin de me sentir experte. J'ai besoin de faire plus de formations pour montrer que j'ai vraiment cette maîtrise-là. Encore une fois, on est sur un problématique d'incarnation d'identité qu'on va pallier avec le fait de faire le plus de formations possible pour se sentir légitime. Or, cette légitimité, on ne va pas forcément la ressentir, on va vouloir attendre de l'extérieur qu'elle nous donne cette légitimité. Je me souviens que j'avais déjà fait un post dessus en anglais, parce que ça a été aussi le cas pour moi dans mon expérience. C'est-à-dire, si tu ne te sens pas reconnu, c'est parce que tu ne te reconnais pas toi-même. Donc il ne s'agit pas d'attendre la reconnaissance des autres là-dessus, mais il s'agit de pouvoir se reconnaître soi-même. Point numéro 3, tu utilises l'identité d'hier pour décider. Or, on a dit, l'identité d'hier, c'est une identité qui s'essouffle, qui ne peut pas forcément aller là où tu souhaites aller. Et en conséquence, ça va t'amener de la résistance, ça va t'amener certainement de procrastiner. La procrastination n'est pas vraiment quelque chose de négatif. Pour moi, il n'y a pas de négatif ou de positif. Tout est information. La procrastination est une information envoyée à ton corps et qui va se caractériser par le fait d'augmenter justement ta charge de travail avec des choses que tu maîtrises déjà. À chaque fois que tu vas te dire je ne peux pas parce que j'ai telle série à regarder, je ne peux pas parce que j'ai déjà plein de réunions, je ne peux pas parce que j'ai ça comme to-do list, la plupart du temps, la majeure partie de ton contenu de to-do list, ce sont des choses que tu sais déjà faire. Et dès lors, ça c'est simplement une défense de ton cerveau qui va te noyer avec des détails, qui va te noyer avec des choses que tu connais déjà pour justement pallier ce sentiment d'inconfort que tu peux ressentir quand il s'agit de faire une nouvelle tâche que tu n'as jamais fait auparavant. Donc voilà, avec ces 3 signes, tout ça pour te dire que ce n'est pas ton business qui plafonne, surtout si tu veux amener ton business à un autre niveau, mais c'est simplement ton identité qui n'est plus assez calibrée pour pouvoir t'amener là où tu souhaites aller. Et pour te rendre compte de ça, je t'invite à te poser cette question. L'identité que je porte aujourd'hui, l'identité avec laquelle je décide aujourd'hui, est-elle capable de porter la vision que je veux réellement? Et si la réponse n'est pas un oui solide, alors ce n'est pas un problème de stratégie, mais c'est un problème d'identité.
et il y a un travail identitaire à faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, je te partage comment j'ai fait mourir l'identité qui me sabotait et pourquoi cette étape est indispensable avant d'établir toute stratégie. Et n'hésite pas à commenter, à partager si tu as eu des moments de bascule, s'il y a des choses qui ont résonné chez toi. Et si tu sens que tu vas aller plus loin, en profondeur dans ce travail identitaire, mes accompagnements sont là pour ça. Shift, c'est un accompagnement de 12 semaines où je vais t'aider à explorer, basculer et incarner. En attendant, tu peux continuer d'écouter ce que je vais te partager. Et n'oublie pas, l'autre toi existe déjà. Il te suffit d'avancer pour l'incarner. D'ici là, au prochain épisode. Salam.